Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 2 de la série 3 de la matière physique. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Deux groupes d'étudiants veulent mesurer la masse volumique ρ du verre Crown. Donc le verre Crown, c'est une sorte de verre utilisé dans la fabrication de lentilles en optique. Ils ont mesuré la masse M du verre en utilisant une balance et son volume par l'usage d'un récipient gradué contenant de l'eau en le plongeant dans l'eau du récipient. Le volume occupé par le verre plongé est équivalent à la différence du niveau final et du niveau initial de l'eau dans le récipient. Les valeurs obtenues sont les suivantes. Donc le groupe 1, ils ont trouvé le couplet suivant, M1V1, donc la masse pour le groupe 1, le volume trouvé par le groupe 1. Donc c'est 50 grammes, 19 cm3. Pour le groupe 2, la même chose, donc ce couplet M2V2, ils ont trouvé 49 grammes et 20 cm3. La première question, on vous dit quels sont les types d'erreurs commises dans ce travail expérimental. Quelles sont les origines de ces erreurs? Calculer les incertitudes absolues delta ρ et relatives delta ρ sur ρ de la masse volumique du verre Crown. Sur le même axe, schématiser les intervalles de confiance des deux mesures. Quel est le groupe d'étudiants qui a réalisé la meilleure mesure de cette masse volumique? Avant de commencer le corrigitype, on vous donne une petite explication concernant l'expérience citée dans l'exercice 2 de la série 3. Donc cette expérience, elle est très simple. On prend une balance, on prend un bécher gradué, on le remplit d'eau, donc jusqu'à une graduation définie. Ensuite, on mesure sa masse, on prend note. Dans le deuxième étape, on prend la lentille, comme vous pouvez la voir ici, donc celle-là, c'est une lentille. On la prend, on la plonge dans le bécher, donc l'eau va monter, il va augmenter de volume, donc cette graduation initiale avant l'immersion de la lentille. Après l'eau, il va augmenter à peu près, on va dire, de cette hauteur. Donc il va augmenter de cette hauteur. Donc on prend la nouvelle graduation, on va lire. Donc ici, c'est la graduation de la surface libre de l'eau. Ici, c'est la nouvelle graduation, elle est plus haute que la première. Et on prend aussi, on note la masse nouvelle avec la lentille. Donc la masse, elle va augmenter, le volume de l'eau, il a augmenté. Donc on va prendre
la masse. On va prendre la hauteur, donc fois la surface du bécher. On va trouver le volume, si vous voulez. Donc, il y a des graduations ici qu'on va lire. Et puis, de cette expérience, on peut calculer la masse volumique de cette lentille. La première question, on vous dit quels sont les types d'erreurs commises dans ce travail expérimental. On a vu dans le cours ou rappel de cours sur le calcul d'incertitude et erreurs que vous pouvez consulter sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de la faculté SMV Université de Béjaïa. Voici aussi un QR code, vous pouvez le scanner, il va vous rediriger directement sur le rappel de cours de calcul d'incertitude et erreur. Donc, dans ce cours, on vous a dit que il y a 3 types d'erreurs. Donc, les erreurs grossières, les erreurs systématiques et les erreurs aléatoires. On revient à notre expérience. Le type d'erreur qui peut affecter le calcul, dans notre cas, dans cet exercice, il y a l'erreur systématique, c'est celle du récipient des graduations et de la balance, donc les graduations du récipient et la lecture sur la balance. Donc ça, c'est les erreurs systématiques. Elles sont propres au système de mesure, aux instruments de mesure. Et il y a aussi les erreurs aléatoires. Les erreurs aléatoires, c'est quand c'est propre à l'expérimentateur. C'est quand l'expérimentateur prend ses mesures, il se peut que des fois, il n'est pas en parallaxe avec les graduations du bécher. Donc ça, c'est les erreurs aléatoires. Quelles sont les origines de ces erreurs? Ça, c'est la deuxième question. L'origine de ces erreurs, il y a 2 origines, 2 causes. Il y a les outils de mesure, les outils et instruments de mesure, plus l'expérimentateur. Donc l'expérimentateur, il est classé dans les erreurs aléatoires et les outils et instruments de mesure sont classés dans les erreurs systématiques. On passe maintenant à la 3e question, où on vous dit de calculer les incertitudes absolues delta ρ, donc l'incertitude absolue delta ρ, et l'incertitude relative delta ρ sur ρ, de la masse volumique du verre chrome. Donc la masse volumique est une fonction, comme vous le savez, est une fonction de la masse et du volume. Pour pouvoir calculer la masse volumique, c'est une mesure indirecte, on ne peut pas calculer directement, c'est une mesure indirecte. On utilise une loi, une formule, pour pouvoir calculer ρ. Dans cette question, calculer les incertitudes absolues delta ρ et delta ρ sur ρ de la masse volumique du verre chrome, on a besoin, pour le calcul numérique, de ces 2 valeurs. Donc, delta M et delta V. Donc, l'incertitude sur la masse et l'incertitude sur le volume. Dans la plupart des cas, dans les exercices, soit on vous donne numériquement les valeurs de l'incertitude absolue ou l'incertitude relative, soit on vous donne
une information pour pouvoir calculer les incertitudes absolues ou relatives. Et des fois, on vous donne ni la valeur numérique, ni une information, mais vous allez le déduire. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours des incertitudes, le calcul d'incertitude? On a dit que si vous avez, comme ici, un bécher, il est gradué. Les graduations vont de 0, par exemple 2, 4, 6, etc. Donc, l'incertitude sur cet instrument de mesure est égale à la plus petite graduation divisée par 2. La même chose pour la balance. Bon, si c'est une balance numérique, c'est le constructeur de cette balance qui va vous donner son incertitude absolue ou relative ou la précision. D'accord? Par définition, la masse volumique est donnée par cette formule. Donc, ρ est égal à m divisé par v. Si on utilise la méthode de la différentielle de la fonction logarithme, on doit appliquer le logarithme sur notre grandeur. Et quand on applique sur la fonction, vous avez ln de a divisé par b. Les propriétés, parmi les propriétés du ln, c'est ln de m moins ln de v. Donc ça, vous l'avez vu au lycée. La différentielle du ln de ρ, est donnée par dρ sur ρ. La différentielle de ln de m, la même chose, et pour v, c'est la même chose. Donc, on passe maintenant aux incertitudes. Pour les incertitudes, on garde la même formule en changeant les petits d en delta, hein, si vous vous souvenez, et en prenant la valeur absolue, comme ça. Donc ici, ça sera un plus. Donc, parce que l'incertitude absolue est toujours positive, si vous vous souvenez, dans le rappel de cours. Donc, on prend les valeurs absolues et cette différence deviendra une somme. Quand on passe aux incertitudes, on aura delta ρ sur ρ égale à delta m sur la valeur absolue de m. Bon, m c'est une masse, elle est toujours positive, donc on peut enlever les valeurs absolues, mais je les garde toujours pour ne pas tomber dans des pièges où il y a une grandeur qui peut être négative. Ok? Donc plus delta v sur v. Pour le calcul de delta ρ, l'incertitude absolue, il faut multiplier ce terme par ρ, par la valeur de ρ. C'est tout. Maintenant, pour les valeurs numériques, vous allez calculer à l'aide de ces formules. Vous allez trouver pour ρ1, donc presque égal à 2,6 grammes par centimètre cube. Delta ρ, c'est 0,2 grammes par centimètre cube. Pour delta ρ1 divisé par ρ1, donc ρ1 c'est quoi? C'est pour le groupe d'étudiants 1. Donc, groupe étudiant 1. Donc, pour ce groupe d'étudiants, ils ont calculé le ρ1, ils ont trouvé 2,6, delta ρ1 0,2 et l'incertitude relative c'est 0,077. La précision, donc la précision que vous
vous allez multiplier uniquement l'incertitude relative fois 100, vous allez trouver 7,7%. On va voir maintenant le groupe étudiant numéro 2. Pour le groupe d'étudiants numéro 2, ils ont trouvé numériquement pour ρ2 c'est 2,4, delta ρ2 c'est 0,2, l'incertitude relative c'est 0,083 et la précision de leur mesure est de 8,3%. On passe maintenant à la à la question suivante. Sur le même axe, schématiser les intervalles de confiance des deux mesures. Donc on va schématiser comme on l'a fait pour l'exercice numéro 1. On va schématiser un axe avec les intervalles de confiance. Donc à la fin, le groupe d'étudiants, ils ont trouvé, le groupe d'étudiants 1, ils ont trouvé ρ1 est égal à 2,6 plus ou moins 0,2 grammes par centimètre cube. Donc ρ1 appartient à l'intervalle de confiance de 2,6 moins 0,2 c'est 2,4 jusqu'à 2,8. 2,8 c'est 2,6 plus 0,2 grammes par centimètre cube. Pour le groupe d'étudiants numéro 2, ρ2, ils ont trouvé une valeur de 2,4 plus ou moins 0,2 grammes par centimètre cube. Donc ρ2 appartient à l'intervalle de confiance 2,2 jusqu'à 2,6 grammes par centimètre cube. Donc de là, comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est ma main et le stylo. Donc le groupe d'étudiants numéro 1, ils ont trouvé ces valeurs et le groupe d'étudiants numéro 2 ont trouvé ces valeurs. Nous savons aussi que delta ρ1 sur ρ1 est inférieur à delta ρ2 sur ρ2. Donc, celui-là nous donne l'information que la précision faite par le groupe 1 et la précision faite par le groupe 2 ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail bien fait, d'accord, et un travail moyen. Donc, un groupe d'étudiants a fait un très bon travail et un autre groupe a fait un bon travail. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vous pouvez consulter le site YouTube, donc la chaîne de diffusion de la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université BGA. Vous allez retrouver ici toutes les vidéos des cours, comme vous pouvez le voir ici, par exemple TD physique L1, exercice 4, c'est M. Bekli qui l'a fait, TD physique L1, exercice 1, série 3, c'est Mme Rahmani, M. Mahfoud Adnan aussi, il a quelques vidéos ici, sont de très bonne qualité, donc j'espère que vous vous abonnerez. Donc nous avons uniquement 328 abonnés alors que nous avons près de 3000 étudiants en première année, sans parler des autres cycles.
Donc, essayez de vous abonner et d'appuyer sur cette cloche pour que s'il y a une vidéo qui, qui est nouvelle dans la chaîne YouTube de la faculté, vous aurez une notification. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous et à la prochaine vidéo.